Accueillons à présent Laurent de Sutter. Rebonsoir Laurent. Rebonsoir Fabrice. Et vous nous venez avec un livre, vous l'avez ici juste devant vous, un livre publié aux éditions Alia et qui parle de deux compositeurs. Ça nous fait plaisir. Mais oui, parlons de musique sur Musique 3. Il s'agit d'une des dernières parutions de cette maison d'édition française assez excellente qui s'appelle Alia. Et Alia, ça fait un petit moment quand même qui travaille à transformer notre rapport à l'érudition musicale, notre rapport à la connaissance de la musique. D'abord, ça a été la musique pop avec la traduction des grands livres de Greene Marcus, de Nick Tosches, etc. Mais aussi un rapport très intéressant avec la musique, disons classique, et spécialement la musique du XXe siècle. Et donc, ça fait un petit moment qu'il travaille, entre autres, à rendre disponibles des textes qui n'étaient pas disponibles en français, de personnalités comme John Cage. Et ici, c'est un livre tout à fait étonnant. C'est un recueil de causeries radiophoniques, de conversations complètement sauvages, qui ont été menées entre John Cage et son grand ami Morton Feldman, entre l'été 1966 et l'hiver 1967, conversations qui n'ont littéralement pas d'objet. C'est vraiment John Cage et Morton Feldman réunis dans un studio de radio qui jouent les glaneurs avant la lettre et qui racontent enfin ce qui leur traverse à l'esprit en ayant visiblement pas trop de soucis de temps, de coupures publicitaires. C'est un peu comme nous en fait, disons-le clairement aux éditeurs. On arrive ici, on ne sait pas de quoi on va parler non plus. Voilà, donc je propose qu'ils enregistrent et qu'ils transcrivent nos échanges passionnants pour pouvoir en faire des livres plus tard. Et donc nous sommes vraiment dans l'ambiance du New York de la post-avant-garde. On est vraiment en 1966, 1967, c'est les années pop art, c'est les années Rauschenberg, Jasper Johns, c'est les années les plus intéressantes aussi de la musique moderne, la musique contemporaine américaine. Je veux dire, John Cage a 54 ans à ce moment-là, il est dans la pleine possession de ses moyens. Toutes les grandes inventions qui l'ont rendu connu, d'abord la séparation ou la prise de distance par rapport à la musique et l'introduction du bruit à l'intérieur de la musique qu'il avait décidé de faire en réaction au cours qu'il avait suivi avec Arnold Schoenberg en Californie. Ça, c'est déjà derrière lui. La question de l'aléa introduit dans la musique, la composition aléatoire à l'aide de procédés comme par exemple la divination, les systèmes de divination qu'il trouve dans le Yi King, le livre des changements de la grande tradition chinoise. Il maîtrise complètement cela. Et le saut vers le silence est évidemment là aussi a été réalisé plusieurs années auparavant, puisque sa grande pièce, 4 minutes 33, qui est la pièce dans laquelle le bruit du monde s'introduit à l'intérieur de la musique, à l'intérieur de ce moment de silence, eh bien cette grande pièce, il l'a composée, il l'a jouée, si j'ose dire, ou David Tudor, un de ses grands amis et pianistes, l'a jouée au Black Mountain College, si je ne m'abuse, en 1955. Donc, John Cage est en pleine possession de ses moyens, Morton Feldman aussi, plus jeune évidemment, 40 ans, et c'est vraiment deux amis qui ont participé à une révolution musicale extrêmement importante, révolution qu'ils sont en train de faire fructifier et vivre contre, à certains égards, une autre révolution musicale, elle venue d'Europe, et qu'ils considèrent pour toute une série de raisons comme leur posant des petits problèmes. Révolution européenne dont le nom, la figure évidemment majeure est évidemment celle de Pierre Boulez. Et donc voilà, ils causent. Ils causent de tout, ils causent de leurs amis qui se sont rencontrés la veille, d'un bavardage avec Willem de Kooning au bord d'un... Bon. Mais au détour de ce bavardage, de ces potins, de ces blagues, de ces anecdotes, ils ont un fantastique sens de l'anecdote, se glissent des espèces d'aperçus fulgurants, des bribes théoriques assez merveilleux sur toute une série de choses, la plus importante étant bien évidemment celle de la question du son. Et c'est très très clair dans leur conversation. Éventuellement, je pourrais peut-être vous lire un petit passage. C'est très très clair dans leur esprit que ce qu'ils ont apporté à la musique, ce n'est pas tellement de la musique, mais c'est l'acceptation que la musique était avant tout son, et que c'était la dimension sonore de la musique davantage que la dimension musicale de la musique qui devait être chérie, manipulé, transformé, enrichi. Je vous lis juste ici ce que dit John Cage. Non, je crois qu'une des choses qui se sont passées, c'est qu'il est devenu clair que nous pouvons,
et pas simplement en esprit, mais avec tout notre être, réagir au son, et que ce son n'a pas besoin d'être la communication de quelques pensées profondes. Il peut s'agir simplement d'un son. Par rapport à la tradition européenne, si vous voulez, qui était une tradition qui ne cessait de rejouer le théâtre de la grande signification de la musique en faisant référence à des grandes œuvres littéraires venant d'une certaine manière justifier, légitimer la musique. On va lire Mallarmé, on va lire Joyce, etc. etc. Il y a ici l'idée que la musique est quelque chose de profondément superficiel, à la limite profondément bête. C'est le lien évidemment entre Cage et le dadaïsme. Et une bêtise qui est la seule manière, ou une bêtise zen, bêtise qui est la seule manière de véritablement se reconnecter avec le son. Alors, je pourrais continuer comme ça pendant des heures, tant les aperçus sont étonnants, ils sont sur un peu tous les domaines, sur le téléphone, l'avion. Ce qui est extraordinaire, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que dans cette conversation je les ai lus, c'est une vraie merveille, c'est extrêmement vivant. Par exemple, c'est une conception qui est totalement différente de la conception européenne dont on a hérité. Par exemple, Morton Feldman dit à un moment, je ne crois avoir réussi un morceau, une composition qu'à partir du moment où j'y ai perdu mes idées, où il n'y a pas d'idées dedans. Donc cette espèce de décomplexion de se dire que la musique n'a rien à voir avec l'idée, à voir avec la pensée, parce que c'est aussi des choses qui reviennent très souvent. C'est très, très déconcertant. Comme on est à la radio et que ici nous parlons de transcription, de performance radiophonique, d'entretien radiophonique, ce que je vous propose, c'est une petite minute d'un son de cette radio indépendante WBAI, qui a donc accueilli toute une série de gens, dont John Cage et Morton Feldman. Je vous propose d'écouter un court extrait de cette conversation entre les deux hommes. C'est Morton Feldman qui commence. What do we require in order to enjoy ourselves? In a social sense. Do we want to... We don't just want to enjoy ourselves alone, but we want to enjoy ourselves in society, right? With other people. Well, maybe we can enjoy ourselves alone. I was reading an article, an article, but a remark of Sartre's. He's very annoyed with most men. He prefers the company of women. He said that if he's sitting in a cafe, the man wants to talk shop. He wants to be intellectual. He said that he could do alone. Well, a woman would talk about life. But our conversations, for instance, here, had we been having them, say, 50 years ago, we would probably have been talking about music. They would have been much shorter and had much quality. Yeah. Now we think, even if we're not talking about music, that somehow it has relevance to music. Crucial. Right. Donc la voix de John Cage et de Morton Feldman qui parlent d'un peu de tout et donc de musique, c'est en gros de Moi, ça me fait penser parle. à un truc, en fait. Ça me fait penser à Raymond Queneau qui disait « L'art, c'est pas que la rigolade ». Non, c'est vraiment ça, c'est l'idée de débarrasser la musique de la musique. C'est quand même dans l'extrait aussi, on les entend très clairement parler de cela. C'est l'idée de retrouver une forme d'innocence qui permettrait. En fait, le problème qu'avait expérimenté Cage en étudiant avec Schoenberg, c'était le problème de la règle. Quelle que soit la radicalité du projet de Schoenberg, du projet du dodécaphonisme, du premier sérialisme, c'était un projet qui était profondément réglé, avec toute une série de choses qui, parce qu'il était réglé, se trouvaient exclues. Et lui, le réflexe qui a été le sien, et puis qui a été celui de Morton Feldman aussi, quand Feldman, un petit peu sous l'impulsion de Cage, mais disons de son côté, a inventé des formes de notation absolument ésotériques, totalement personnelles, qui permettaient ensuite de jouer la musique de manière tout à fait différente. Eh bien, voilà, ce dont il s'agit, c'est de se passer de la règle pour retrouver une conception élargie, complète, totale de la musique, et aussi définir un rapport non cultivé à la musique. Ce qui les énerve, c'est ça. C'est le retour permanent de la culture, le retour permanent de... On pourrait peut-être appeler ça de la métaphysique, comme l'architecte. Et voilà, c'est vraiment ça dont il veut se débarrasser. On a l'impression qu'en fait, il construit cette révolution sur une envie de plaisir, simplement. Enfin, tu vois, il parle des femmes dans cette conversation. Il parle essentiellement de plaisir comme moteur de
leur pulsion à renverser le... Mais c'est tout un rapport à la vie, en fait, je crois. Mais la vie aussi, de manière assez élargie. À la toute fin de la dernière conversation, les 2 dernières conversations sont un petit peu plus sombres. Et Morton Feldman arrive et dit, mais John, et la guerre du Vietnam. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec la guerre du Vietnam? Et donc il y a toute une espèce de réflexion qui s'engage et Cage dit moi je sais pas trop si on doit vraiment être des artistes critiques, si on doit critiquer. Ce qu'il faudrait faire, c'est qu'on compose, qu'on construise, qu'on construise avec Buckminster Fuller, le grand urbaniste, architecte, utopiste, qu'on contribue à la construction, l'élaboration, l'architecture d'un monde nouveau de manière positive plutôt que de protester, manifester, etc. Ils en viennent en fait au sens même de ce qu'est la composition et tout ça sous le rire, parce que Morton Feldman il est hilar tout le temps. C'est comme quand on le voit en photo, il est tout le temps en train de se poiler sans arrêt. Ce qu'il fait en musique est super drôle aussi. Oui, parfois, pas toujours, mais parfois c'est vrai. Mais c'est vrai que revenir comme ça au sens même de ce qu'est la composition, en opposition à la réaction, à la révolte, etc. C'est pointer quelque chose d'important, mais toujours en le faisant de manière non culturelle, aculturelle presque, on a envie de dire, ou acultuelle. C'est très très fin, c'est vraiment très fin. Mais du coup, la forme choisie pour ces sujets-là, la forme radiophonique et surtout sur une radio libre avec cette liberté de ton, où on l'entend bien, hein, il y a des silences, il y a la place pour le rire, il y a la place pour une forme de décontraction, tout en étant vraiment dans une forme de pertinence. Cette forme-là, elle est parfaite pour eux, j'ai l'impression. En tout cas, oui. Alors, vous savez, la relation que Cage a à la radio comme objet. Il y a toute une discussion, d'ailleurs, à l'intérieur du livre sur ce que c'est la radio, sur, au fond, David Tudor, quand il répète, il branche 3 radios en même temps, etc. Et oui, on sent très bien, en effet, cette espèce d'amour pour la possibilité que la parole puisse être transmise électriquement. Et de manière naturelle. Et on rêverait de réentendre ce genre de choses-là avec d'autres personnes que John Cage et Morton Feldman. Faut peut-être initier ça sur Musique 3. Hein. Appel lancé à la direction de Musique 3. Merci Laurent de Sutter. Donc je rappelle les références de cet ouvrage. C'est Radio Happenings, John Cage, Morton Feldman. Ça vient de paraître aux éditions Alia. Je pense que j'ai tout dit.